Windows down, empty streets. You were all I used to know. You and I, forever, forever ago. And you used to drive me home. Now I drive alone. You and I. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Vous passez un bon moment pour ce mois de novembre qui va sûrement vite passer avec la préparation des fêtes qui arrivent. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour les favoris Moment Douceur, donc de 2 mois, puisque avec les Vlogtober, je n'ai pas pu intégrer ces favoris en vidéo, je n'ai pas eu l'occasion. Donc je me suis dit, je vais les grouper sur une seule et même vidéo pour le mois de novembre, c'est-à-dire les favoris Moment Douceur de septembre et de octobre. Alors on va commencer par tout ce qui est série. Je vais pas vous dire le mois ou etc. C'est ce que j'ai regardé sur ces 2 derniers mois. Il y a eu la série sur Netflix, la saison 6 de Young Sheldon. Alors je vous en ai déjà parlé. On suit la vie d'un enfant, on va dire un peu HPI, un peu haut potentiel. Et qui lui est déjà à l'université. Je crois qu'il a 12-14 ans, mais il est déjà à l'université et en fait on suit son aventure avec sa vie de famille et je trouve ça drôle. C'est des épisodes qui sont très courts et je trouve ça, voilà, c'est une série qu'on regarde sans réfléchir. Ensuite sur Apple TV, puisque du coup on est abonné Canal+, et dans Canal+, dans l'offre Canal+, il y a Apple TV. J'ai regardé la saison 1 entièrement de Entretien avec un vampire, qui est un peu en fait la suite du film avec Brad Pitt. Voilà, qui est un peu on voit un vampire qui raconte en fait un petit peu l'histoire. C'est un peu en fait la suite de où on était parti à la fin du film avec Brad Pitt. Et donc la saison 2, c'est pas sur Apple TV, c'est sur Paramount, pardon. Et du coup là il y a la saison 2 qui est sortie, donc j'en suis au 2e épisode de la saison 2. Et c'est pas mal, je trouve. C'est bon, c'est assez saignant, donc âme sensible s'abstenir. Si vous aimez pas les choses assez saignantes, voilà, c'est à éviter. Mais j'aime bien, donc c'est beaucoup de la narration et on voit leur histoire finalement un peu plus détaillée que ce qu'il y avait dans le film. Donc je trouve ça pas mal. J'ai regardé également toujours sur Paramount Plus Who Won Lives, qui est la suite, enfin un bout on va dire de Walking Dead avec Michonne et puis je ne sais plus son nom. Enfin bref, elle cherche son mari et c'est une bout de série qui n'aura pas de suite en fait. C'est juste on va dire une branche de Walking Dead. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé, ça se regarde bien. Et donc pareil, si vous n'aimez pas les choses, des zombies et tout ça, faut pas, hein, c'est pas pour vous. Et dans la même lignée d'une autre branche de Walking Dead, il y a Daryl Dixon, donc toujours sur Paramount. Donc j'ai regardé la saison 1 en entier et là la saison 2 vient de sortir, c'est le livre de Carol. Donc je pense que je vais continuer ça tout doucement. Ensuite, en matière de série sur Netflix, toujours sur Netflix, j'ai regardé la série Monster qui raconte l'histoire des 2 frères qui ont assassiné leurs parents suite aux sévices sexuels qu'ils subissaient. On a vu le procès, enfin il y a un documentaire aussi sur Netflix. J'ai pas encore regardé le documentaire, mais je pense que je vais le regarder. Et j'ai beaucoup aimé cette série. Et on s'aperçoit que... alors je ne veux pas trop vous spoiler si vous ne l'avez pas vu, mais finalement j'ai vu à la télé qu'ils allaient peut-être être libérés puisque d'autres personnes ont témoigné en leur faveur, etc. Mais je crois qu'ils ont passé quand même presque 17 ans, 18 ans là en prison. Donc j'ai beaucoup aimé cette série, c'était bien, j'ai bien aimé. Ensuite, un couple parfait, hein, je vous mets les petites affiches comme d'habitude. Alors c'est ça fait un petit peu un genre de credo, de murder party, vous voyez comme ça, il y a un assassinat, enfin il y a un meurtre, on ne sait pas qui c'est, et c'est une mini-série, et écoutez, on l'a regardé avec mon mari, et tout le long de la série, on se dit, ah si, c'est lui qui l'a tué, ah mais si, c'est elle qui l'a tué, non, et puis finalement, quand on arrive à la fin, on se dit,
Bah non, moi j'avais pas pensé à ça. Donc finalement, je crois qu'il y avait 8 ou 9 épisodes, mais vraiment très sympa, un couple parfait, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a regardé, donc ça c'est pour interdit aux moins de 16 ans parce qu'il y a des scènes de nus. C'est une série italienne qui est L'amour trompé. En fait, on suit un jeune homme qui tombe amoureux, pas forcément pour les bonnes raisons, d'une femme d'une soixantaine d'années. Et au fur et à mesure de la série, eh bien, des choses se passent et je ne veux pas trop vous spoiler. Mais j'ai trouvé la finalité très bien par rapport à la différence d'âge, que finalement si on tombe amoureux de quelqu'un, la différence d'âge importe peu. J'ai trouvé ça très bien et ouais, j'ai trouvé ça bon. Moins de 16 ans interdit parce qu'il y a des scènes assez osées, donc, mais c'était sympa. Et la dernière petite série là que je suis en train de regarder, c'est Gilmore Girl. Alors j'en suis à la saison 2, 17e ou 18e épisode. Je trouve ça un petit peu cucu. Un peu comme Virgin River, voilà, c'est un petit peu cucu, mais ça serait se regarder. En général, je le mets quand je brode. Les épisodes sont assez courts. C'est sympa, il y a l'ambiance déco, enfin voilà. Mais bon, je voyais ça un peu moins cucu. Alors, c'est une série qui date quand même un petit peu. Ça, c'est se regarder sans réfléchir. Voilà, je mets ça en fond des fois quand je fais autre chose. J'ai vu qu'il y avait d'autres films, d'autres choses après à voir. Donc, je continue à regarder. Pour l'instant, je suis un peu mitigée. Voilà. Donc, en matière de séries, voilà un petit peu ce que j'ai regardé pour ces 2 derniers mois. Et en film qui m'a bien plu, on a regardé sur Netflix le film Uglies. En fait, qui est une adaptation d'un bouquin où il y a 4 ou 5 tomes. Donc je me demande si je vais pas lire les bouquins parce que en fait le contexte un peu science-fiction m'a plu. En fait on est je sais plus à 2000 et combien d'années. Il y a eu un effondrement et la civilisation a disparu ou je ne sais quoi. Il reste qu'une partie de la civilisation. Mais en fait ils sont tous au début jusqu'à leurs 16 ans moches. Et à partir de 16 ans on les modifie pour qu'ils soient tous beaux et qu'ils vivent dans un monde un petit peu utopique. Mais il y a des rebelles qui veulent vivre comme ils étaient avant et quelle que soit votre apparence, de s'accepter quelle que soit votre apparence. Et en fait, plein de choses découlent. Une des jeunes filles s'aperçoit que on leur ment et que donc il y a plein de choses il y a des choses futuristes. Il y a voilà des effets spéciaux très sympas. Et j'ai vu que c'était adapté d'un roman, donc en plusieurs tomes. Donc je pense que je vais sûrement le lire parce que j'ai beaucoup aimé. Et un film où on s'est pas pris la tête, on l'a même regardé quand on est allé chez mes parents, c'est Si j'étais un homme. C'est un film, une comédie française. En fait c'est une femme qui est tristement larguée par son mec et qui ne supporte plus les hommes, qui ne veut plus jamais être avec un homme. Et lors d'un orage violent, puisqu'elle a très peur des orages, elle se réveille avec le sexe d'un homme entre les jambes. Et alors c'est très marrant, très drôle et voilà, je vous le conseille. On ne réfléchit pas, c'est des scènes où j'ai beaucoup ri. Et on l'a regardé avec mon mari et mon mari aussi a apprécié. Donc on a beaucoup ri et c'était très sympathique. En matière, donc voilà la petite partie film, série pour ces 2 mois. En matière de nourriture, ce mois-ci, enfin ces mois précédents, gros coup de cœur sur les petites madeleines que notre Sandrine amie Didi nous a offert. Des petites madeleines, j'essaierai de vous trouver un petit visuel, des madeleines bretonnes, celles au caramel, au beurre salé au milieu. Voilà, voilà. Elles n'ont pas fait long feu. 2 petites madeleines comme ça avec un petit latte macchiato. Alors on est bon, on est bon, on est bon. Et voilà, en petite matière de nourriture, j'ai pas eu de petites choses. Bah si, ça est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste. Ça, de chez Action. Petite merveille, je ne sais pas si je vous les avais présentées la dernière fois. C'est les Reese Crispy Crunchy. C'est une merveille sans nom. Alors les barres sont très grandes. Moi une barre me fait 3 fois avec un fromage blanc par exemple au goûter. C'est formidable. En matière de lecture, j'ai fini le tome 5 de la saga d'Oren qui est ma foi un petit peu moins bien, je dirais, que les autres tomes. J'ai préféré les autres. Dans ce tome on va vers l'histoire d'un autre personnage qui est la reine Malina. Et en fait,
dans dans ce tome-là, on comprend des choses qu'on avait vues dans les autres tomes. Donc le tome 6 est sorti, mais n'est pas encore en français. Donc j'attends qu'il soit en français pour le lire. Hein. Dès qu'il va être sorti, je vais le lire, ça c'est sûr et certain. J'ai commencé, je suis toujours en train de lire Crescent City tome 2, avec les loups-garous et les vampires, etc. Et j'ai commencé Accord malsain. Je vous mettrai une affiche là. Alors, tout de suite, ce livre-là n'est pas à lire pour tout le monde. Ça aborde le thème du viol, etc., choses comme ça. Donc voilà, attention, voilà, pas pour tout le monde. Hein, je crois que c'est moins 16 ans, moins 18 ans. Donc attention, voilà, je mets entre guillemets. Donc j'ai commencé, j'en suis que à 4%, donc je pourrais pas du tout vous en parler. Mais je vous en parlerai, je pense, dans le prochain moment douceur favori, parce que voilà, j'ai commencé tout juste le livre et j'en suis que à 4%. Voilà, la couverture, c'est celui-ci, c'est de chez Carotte, c'est une dark romance. J'aime beaucoup lire les dark romances, j'aime bien ça. Et donc je vous en reparlerai, il y a 663 pages, je vous en reparlerai, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc c'est bien parce que au début de la lecture, elle met des trigger warning avec voilà, ce que si vous voulez pas aller plus loin par rapport à ce qu'il y a dans le livre, elle préfère prévenir, etc. Donc je trouve ça très bien. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, en matière de lecture, je pense que j'ai pas lu autre chose, non. Au niveau petite chose pour la maison que j'ai découvert et que j'utilise maintenant tous les jours, c'est un mélange. Alors je vais vous chercher ça. Donc je ne sais pas si on peut encore le trouver chez Action, parce que c'est une petite chose pour parfumer le linge. Ça s'appelle Washing Perfume White Musk. C'est au musc blanc. Et moi, je le mets pas dans ma machine à laver. Je mets 2-3 bouchons dans un petit cheap sheet et je remplis d'eau. Je mélange et je parfume en fait mon linge de lit, les tapis, les rideaux. Et ça tient 2-3 jours, ça parfume vraiment. Et ça tâche pas le linge. Donc du coup, quand j'en ai revu, j'en ai pris 2 ou 3 pour faire le plein. Parce que voilà, j'aime beaucoup. Et vous pouvez le mettre aussi dans le linge. Mais je trouve que le linge, ça parfume pas trop dans la machine à laver. Je sais pas. Ensuite, les petits moments que j'ai beaucoup aimé là sur ces 2 mois. Donc on a fait un super apéro dînatoire, je vous avais partagé. D'ailleurs j'avais fait une petite, je vais vous montrer sur mon Instagram, ça va être plus simple. Voilà, j'avais fait une jolie table avec l'apéro dînatoire. On aurait pu manger à 15, hein. On aurait pu largement manger à 15. Et on s'est régalé, c'était très sympathique ce moment, ces retrouvailles, et c'était très sympa. Voilà, on avait à manger pour 15, hein, voilà. C'est la première fois que je faisais une grosse planche apéro comme ça, et un petit peu, vous voyez, tout décoré avec des roses en saucisson, enfin il y avait un peu de tout, hein. Vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, hein, le lien est en barre d'information. Et j'ai beaucoup aimé faire cette petite planche, grande planche on va dire, c'était très sympa. On a passé un très bon moment. Voilà, moment de, ça c'était moi ça devait être début septembre ou fin août, un truc comme ça. Et au mois de septembre également, on est parti en vacances, donc c'était très sympa. On a passé de très bonnes vacances au Portugal. Vraiment, on a eu un super temps, bon, hormis les incendies, mais bon, voilà, ça malheureusement on n'y peut rien. On a passé de très bonnes vacances pour ce mois de septembre, c'était très agréable. Et voilà, hâte de repartir bien sûr, hein. On a toujours hâte de repartir. On est également au mois de septembre, on est parti, au mois d'octobre, on est parti pour l'anniversaire de mon papa qui a fêté ses 71 ans. On est parti en Normandie pour 3 jours je crois. Et voilà, on a passé un bon moment en famille, donc c'est toujours agréable ces moments en famille, il faut les prendre. Et voilà, donc je sais pas trop encore comment vont se passer les fêtes de fin d'année, on est encore dans le flou pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai kiffé aussi au mois d'octobre? Eh bien, ma déco d'automne, voilà. J'ai kiffé et je kiffe encore parce que moi ma déco d'automne en général je la fais la première semaine de septembre. Alors là je ne l'ai pas fait au mois de septembre, début septembre, parce qu'on partait, donc je me suis dit ça sera un autre retour.
Et en général, je la laisse tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. Et je commence la déco de Noël. En fait, l'avant-dernière semaine de novembre, je commence à ranger tout ce qui est automne. Et je sors tout ce qui est pour Noël. Comme ça, je sais ce qui me manque, ce que j'ai pas, etc. Et voilà, j'aime mieux profiter plus longtemps de la déco d'automne finalement que Noël, parce que Noël en général c'est tout le mois de décembre et moi au 1er janvier, hop, il n'y a plus rien. Noël c'est pour moi c'est terminé et je remets la maison en déco qui va rester toute l'année fixe pour jusqu'en automne. Voilà, puisque je ne fais pas de déco en fait printemps, été, je fais pas. Je fais vraiment que l'automne et que Noël. Ensuite, en matière de petits achats qui m'ont fait grand bien et puis qui m'ont apporté beaucoup de bonheur ce mois-ci, enfin ces 2 derniers mois, ce sont les achats des calendriers de l'Avent. Vous savez que je suis férue de calendriers de l'Avent, j'aime beaucoup ça. Et cette année, je vais vous faire voir, je vous ferai un petit teasing là-bas parce que tout est là-bas, je vous mettrai une petite vidéo. Cette année, on s'est concentré, enfin je me suis concentrée sur pas mal de petits calendriers pour la bouche, c'est-à-dire du miel, des confitures, du thé, des choses sur la Bretagne, des snacks, snacks gourmands coraux. Il y a des bougies et il y a un petit calendrier Harry Potter. Mais voilà sur quoi je me suis un petit peu concentrée cette année. Et je me suis dit comme ça va profiter à toute la maisonnée. Sauf le Harry Potter. Hein. mais le reste va profiter à toute la maisonnée. Et voilà, je me suis concentrée un petit peu pour tout le monde que pour moi. Donc voilà, je pense qu'on en a fini pour ces favoris moments douceur du mois de septembre, octobre. J'essaie de regarder mon petit bouquin. Et en matière de bougies, bah voilà, je l'ai oublié les bougies. En matière de bougies, j'ai adoré sur ce mois de octobre faire fondre et brûler les bougies de Dolly & Jacques de leur collection Noël. Et également gros coup de cœur, je vais vous le chercher, gros méga coup de cœur pour ces fondants Pumpkin Spice Cake. Oh, ah là là. Moi qui, si vous aimez les odeurs gourmandes, donc hein, je rappelle, hein, moins 10% sur le shop si vous voulez vous faire plaisir. Il y a Noël qui arrive, je dis ça, je dis rien. Voilà un petit peu pour ces favoris moments douceur de septembre et octobre. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me marquer vos petits moments douceur, ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a apporté de la joie et voilà ce que vous avez découvert, que vous avez fait kiffer, qui vous a fait kiffer pour ce mois de septembre-octobre. Je serais ravie de vous lire. On se retrouve le mois prochain normalement. Ah non, si peut-être début décembre, fin novembre. Je ne sais pas si je vous en ferai un ou si je le ferai pareil sur 2 mois parce que comme du coup il y aura les vlogmas. Donc je pense que je ferai pareil, je ferai sur 2 mois les favoris sur 2 mois. Novembre et décembre que vous aurez sûrement au mois de janvier parce que comme je vous l'ai dit il y a les vlogmas. À moi j'arrive à l'intégrer dans les vlogmas, on verra ça. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me soutenir. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.